je sais pas si tu te rends toi aussi vraiment compte, mais ça aide vraiment des gens. Tes conseils, on n'est pas simplement dans le conseil et que les gens sont... Non, il y a des gens qui disent, ah, c'est des solutions que tu proposes en fait. Parce que là, ce que tu as proposé, c'est pas juste un conseil, c'est une solution que tu as donnée. Oui, et en plus, maintenant, je vais plus loin. C'est-à-dire que jeudi prochain, j'ai trouvé un notaire extra qui va venir, en fait, Ah ouais, en live, et qui va, en fait, donner toutes les informations, vraiment au niveau de la loi, comment faire une donation, comment tu fais un démembrement de propriété. Un l'usufruit. démembrement de propriété. Oui, parce que... Non, mais là, en fait, vraiment, Maïva Guénam, on est loin. mais après, ça, c'est pas vraiment mon expertise. Hein. Moi, je ne suis que, on va dire, exploratrice sur cette partie-là. C'est pour ça que je fais venir des experts. Et là, non seulement on répond à un problème d'un certain nombre de personnes, mais elle, tu vois, elle a compris que vraiment, il y a ce truc-là vraiment chez moi. Après, je pense que ça dépend. Chaque influenceuse est un peu différente. Mais que j'ai à cœur de vraiment répondre aux vrais problèmes des femmes. Et c'est comme ça que tu crées une communauté engagée. Parce qu'après, pendant le live, elle se connecte, elle pose des questions, le notaire, il est là, moi aussi, je parle. Et après, quand le notaire, il parle, elles me font un feedback, elles me disent si c'était bien, si elles veulent voir d'autres personnes. Et après, je fais ça sur d'autres choses. Il y en a encore une autre qui m'a demandé, oui, Vanessa, je gagne pas beaucoup d'argent, j'aimerais bien gagner un peu plus d'argent à côté de mon travail. Comme par hasard, j'ai été approchée par un spécialiste des side business. Explique c'est quoi ça, side business. Parce que des personnes qu'on comprend tout. Hein. Ça, je fais le side business et le LEC, puisqu'il doit prendre un PEN. Et quand il prend le PEN, il fait le SSE. Et s'il prend le SSE, il aura le CFC. Tu comprends? Ouais. Excuse-moi. Non, mais au contraire, Non, mais tu as complètement raison. En fait, un side business, c'est une activité que tu as à côté de ton travail. Tu vois, c'est un boulot à côté en plus. C'est-à-dire que tu es secrétaire et le soir, tu vends des crêpes. Les crêpes, c'est un side business. Et en fait, cet homme-là, c'est un spécialiste de plein de business que tu peux créer comme ça, simplement, à côté de ton travail. Alors tiens, parce que là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous parce que là, tu n'as pas parlé d'emploi à côté, tu as parlé de business à côté. Bien sûr. C'est bien ce que là, on parle de business qu'on peut faire à côté. Évidemment. On parle pas d'emploi. Non, c'est-à-dire que potentiellement, cette abonnée-là, elle a déjà un emploi, elle est soit infirmière, soit, je sais pas, secrétaire, et elle gagne potentiellement le SMIC, et elle vit en Île-de-France, et c'est déjà compliqué pour elle de joindre les deux bouts. Et en fait, elle se demande, parce que quand c'est comme ça, toi, tu te dis comment est-ce que je vais faire pour gagner plus, mais on te dit CDI, mais tu as déjà un CDI. Donc en fait, tu trouves pas les solutions. Et moi, j'ai pas la réponse à tout, mais pour le coup, des side business, il y en a beaucoup en fait. Une activité comme sur Vinted, ça peut être un side business. Tu fais des brocantes, tu achètes des vêtements, tu les recouds un peu et tu les vends sur Vinted. Et ça devient un side business et tu gagnes de l'argent avec. Tu peux même payer des impôts dessus, tu vois. Et donc, c'est de se dire que, si elle n'a pas forcément les informations, moi, si je connais des experts, des hommes qui savent, ou des femmes d'ailleurs, qui savent comment faire ça, quelle structure juridique derrière, est-ce que c'est plutôt être auto-entrepreneur ou est-ce que créer carrément un autre type de société, lui, il vient en proposant des solutions. Lui, par exemple, il a une chaîne YouTube, la personne à laquelle je pense, je crois qu'il... Comment il s'appelle? Je sais. Il me fait une petite dédicace parce qu'on va en parler là. Le mec, il te fait croquer lui. Là. Mais comme ça, il te fait croquer. Attends, là, tu vois, tu me poses une colle parce que je connais pas son nom par cœur. Tu vois, ça c'est des trucs. On va lui faire une petite dédicace parce que ce qu'il propose c'est vraiment très intéressant, n'est-ce pas? Ça un jour. Ça serait bien de faire une émission spéciale side business. Que des mecs qui vont dire, écoutez, vous voulez faire du business à côté? Parce que tu sais pourquoi c'était une émission quand on avait fait l'émission avec Marilyn. On s'était dit, et après je sais pas si vous serez d'accord avec moi, on va revenir après sur toi aussi, c'est toi qui vas répondre en premier. C'est-à-dire que c'était un journaliste qui disait que les gens issus de l'immigration, on ne les avait pas vus pendant la manifestation des Gilets jaunes. Donc, il s'appelle Pascal quelque chose. Voilà, Pascal. Il fait souvent des émissions de foot, tout ça. Et donc lui, il a dit oui qu'on voyait pas trop les gens issus de l'immigration. Et puis nous, on avait répondu un petit peu à ça. On disait que simplement, pourquoi? Parce que les gens issus de l'immigration sont présents. Après, on les voit peut-être moins, mais ils sont quand même présents. Et la deuxième des choses, c'est que quand nous, on est tellement habitués à la difficulté, parce que pour un moment chercher du travail c'était difficile, pour trouver un logement c'était difficile. Donc nous, on s'est tellement habitués à la difficulté que quand tu viens nous dire, écoute,
la retraite c'est plus 60 mais c'est 62, c'est plus 62 mais 64, on dit bah écoute, ok. Tu vois, genre, est-ce que vous avez aussi ce point de vue et que c'est aussi peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui là j'ai quand même 3 entrepreneurs en face de moi parce qu'on s'est peut-être aussi dit, comme on sait que on va pas peut-être pas attendre la retraite parce qu'on sait que de toute façon on sait jamais parce que les choses sont toujours plus difficiles pour nous, on va avoir le devoir de trouver des revenus qui nous donneront les moyens de. Est-ce que vous êtes plutôt dans cet état d'esprit aussi? Je vais commencer par toi, Laurine. Oui, en fait, moi je sais que dans mon cas, et puis les gens que je connais dans mon entourage qui sont dans le même cas que moi, on va travailler 2 fois plus que les autres. En tant qu'Africain, on va dire. En tant qu'Africain, on va travailler 2 fois plus que les autres. On va chercher des solutions, plus de solutions pour s'en sortir. Et c'est vrai que quand il y a des manifestations contre la retraite, tout ça, moi j'ai envie d'y aller. Mais le problème, je me dis, mais j'ai pas les moyens d'aller faire grève. Quand tu fais grève, t'es pas payé, t'es pas rémunéré. Donc quand t'es pas rémunéré, tu peux pas payer ton loyer. Donc c'est vrai que on est un peu coincé là-dessus. On a envie de faire grève parce qu'on trouve ça injuste. La retraite à 64 ans, déjà on travaille beaucoup, on travaille plus que, dans mon cas, on travaille plus dur, plus difficilement que les autres, plus souvent que les autres. Et là, on nous remet 2 ans de plus. Mais est-ce qu'on ira jusqu'à 64 ans? C'est pas sûr. On ne sait pas. Donc comment toi tu t'es préparé, moi, comment je me suis en te disant, est-ce que toi tu comptes déjà sur la retraite? Moi, je compte pas sur la retraite. Je sais que j'aurai pas une bonne retraite. Alors juste, si je reste dans ma situation. Alors levez le pouce d'entre vous 3 qui compte sur la retraite. Bon, celles qui comptent pas sur la retraite du tout, levez la main. Voilà. Donc c'est le point de vue de pas mal de personnes issues de l'immigration qui se disent peut-être qu'on ne doit plus compter sur la retraite parce que en fait ceux qui bénéficient. Après, vous allez peut-être, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ceux qui bénéficient de la retraite, c'est surtout ceux qui... On va se dire que pour eux, c'est légitime. Eux, c'est plutôt légitime. Souvent, c'est des Français de souche. Leur grand-père travaillait, eux travaillaient. C'est leur pays, entre guillemets. Enfin, plus que nous, en fait. Et donc, eux sont censés, pour moi, être légitimes et passer avant nous. Ils sont toujours passés avant nous. Et c'est eux qui sont censés servir les premiers. Ça, je ne suis pas totalement d'accord, en fait. Moi, je pense que c'est juste, historiquement, il y avait 4 actifs pour un retraité avant la génération des baby-boomers. Et puis, en fait, étant donné que le niveau de natalité a un peu évolué, désormais, j'ai cru comprendre qu'on avait un actif pour un retraité. Donc, potentiellement... il y a des caisses de retraite qui se retrouvent déficitaires. Donc après, c'est de dire que l'on soit d'origine française ou d'origine africaine ou même asiatique, quand on cotise, on est juste moins nombreux à cotiser par rapport à des retraités qui sont beaucoup plus nombreux. C'est aussi pour ça que pour moi, c'est ma compréhension, hein, ils augmentent l'âge de la retraite parce que tout simplement on risque d'avoir une forme de déficit, donc c'est pour compenser ça. Mais après je me dis pas parce que je suis d'origine africaine j'aurai moins de retraite que quelqu'un qui n'est pas d'origine africaine. Non, j'ai pas dit moins de retraite, c'était plutôt de pas avoir le droit. C'est pas une question plutôt de droit parce que je pense qu'on est à tous droits. C'est pas ça le truc, c'est-à-dire que le fait de se dire parce que je vous ai posé une question très claire. Vous avez dit, j'ai dit qui compte sur la retraite? Aucune de vous ne compte sur la retraite. Mais c'est parce que moi, en tout cas, pour ma part, je ne compte pas forcément plus que ça sur la retraite parce que au vu des chiffres, je me dis que potentiellement, il n'y aura pas forcément d'argent, en tout cas, et moi, j'ai pas forcément plus que ça envie d'attendre jusqu'à 70 ans. Si j'ai pas envie d'attendre jusqu'à 67 ans, là, je crois que c'est le dernier âge sur lequel ils se sont arrêtés, ça veut dire que potentiellement, j'ai envie de partir beaucoup plus tôt. Si je veux partir plus tôt, je dois construire ma retraite moi-même. C'est aussi pour ça que je suis passée indépendante. Toute la nouvelle génération pense comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est aussi pour ça que peut-être on pense plus au side business et que potentiellement on investit un peu moins sur le CDI ou moins sur les métiers comme fonctionnaire. En tout cas, moi, c'est mon avis. Toi je pense que tout a été dit. Non, mais non, je vois pas ce que je pourrais rajouter. Non, je compte pas spécialement sur la retraite. Effectivement, même si elle est à 65, 67. Non, je dirais pas riche. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire riche? Non, mais je dirais pas riche. Mais comme disait Vanessa, non, de toute façon, que ce soit 60 ans, 65, j'espère vraiment partir beaucoup plus tôt. Donc c'est à moi de la constituer de toute manière. Enfin, aussi peut-être pourquoi je pense comme ça, je vais vous raconter un truc. Ça, c'est quelque chose qui est passé dans ma famille. En fait, quand il y a eu la guerre au Congo, en fait, moi, j'avais mon grand frère qui était là-bas.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que lui, il n'avait pas le billet pour venir. À un moment, il a eu les papiers français parce que mon père avait. Il lui manquait un papier que mon père lui a envoyé. Et donc, quand il a eu son papier, il est devenu français. Il n'avait pas les moyens de prendre le billet. Et quand il y a eu la guerre au Congo, il rapatriait les Français. Donc, lui, quand il est arrivé avec sa carte d'identité, il s'est dit si je peux pouvoir voyager sans pouvoir acheter le billet. Donc, je vais pouvoir aller en France. Et on lui a dit non, vous êtes un Français de deuxième degré. C'est-à-dire? C'est ce qu'ils lui ont dit. Ils ont dit que ils ont pris les Français qui étaient là-bas, donc souvent la majorité était blancs, et lui, ils lui ont dit vous êtes un Français de deuxième degré. Voilà. Donc il n'a pas été rapatrié. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu es face à cette réalité où il y a certains Français qui ont droit à des choses que toi aussi tu as droit, mais il aura droit avant toi. C'est plutôt comme ça que moi je vois les choses. C'est pas de se dire que nous on n'y a pas droit.